Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette saga concernant le mois de juillet. Donc là on va aller voir les énergies autour du sentimental pour ce mois de juillet. Et comme je vous ai expliqué pendant la première vidéo, vous allez avoir trois choix différents de la première vidéo qui concernait les énergies générales du mois de juillet. Et prochainement, vous aurez une vidéo, 3 choix de nouveau avec de nouveau 3 autres choix différents concernant le professionnel pour ce mois de juillet. Donc, les 3 choix sont là, le quartz rose, pardon. Alors, ça se voit pas trop, je crois, là, à la caméra, que c'est du quartz rose, qu'il est rose. Mais je vous assure qu'il est rose. Vous avez le cœur en deuxième choix. Et en choix numéro 3, la plume. Voilà. Je vais les poser là. Ok. Donc, nous allons commencer ensemble avec celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le choix numéro 1. Je vais la poser là. Voilà. Alors, on va aller voir. Rappelez-vous, du coup, oui. Rappelez-vous s'il vous plaît que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive, d'accord? Ça veut dire que je connais pas la définition des cartes, elles me servent de support. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose s'il vous plaît concernant le sentimental pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a un peu d'auto-sabotage, hein, d'après ce que je ressens. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, vous n'y croyez pas. Vous pouvez vous laisser vous faire attraper par votre mental qui vous dit que c'est pas pour vous, que vous méritez pas, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous êtes trop cela. Il peut y avoir un peu de ça. Oh. Ok, donc c'est par rapport à une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Et votre mental va vous jouer des tours. Vous allez potentiellement rester un peu sur la réserve, un peu dans la méfiance. Pourtant, il y a de l'harmonie. Hein. C'est une rencontre qui se fait simplement. Et les choses sont simples. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'y croyez pas et que votre mental... Votre mental vous fait croire que ouais, c'est pas pour vous ou que de vous méfier ou trucs comme ça. Qu'il y a la solitude, c'est certainement quelque chose que vous gardez peut-être un peu pour vous pendant un temps, que vous gardez un peu secret, comme si le fait d'en parler allait vous porter un peu la poisse. Ou pour préserver un peu ça et surtout pour aussi peut-être... vous permettre de vous rendre compte que ce que vous vivez est réel et que c'est pas juste sur un temps très très court. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui va perdurer. Alors bon, ça va dépendre de chacun évidemment, hein, je pourrais pas vous donner de temps vraiment. Et ouais, c'est après une période en même temps aussi, c'est que vous faites cette rencontre-là après une période de solitude, de célibat, où vous êtes un peu égaré à rencontrer peut-être des personnes, mais en fait ça ne matche pas, et à vous rendre compte que vous vous forciez peut-être à faire en sorte de coller à ce que la personne voulait, ou de faire en sorte de voir que ce qui pouvait coller chez l'autre par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, cette rencontre-là, c'est pas du tout comme ça. Voilà, et l'égarement par rapport au couple aussi. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui se fait après une période de célibat et un égarement, déjà de vous-même, de vous à vous, mais un égarement aussi vis-à-vis du couple, vis-à-vis de ce qu'est le couple. Vous avez cheminé par rapport à ça. Vous avez évolué, grandi, vous avez pris du recul sur qu'est-ce que le couple pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans une relation, au sein d'une relation sentimentale. Vous avez redéfini la notion de couple, justement, pour qu'elle soit un peu plus proche de ce que vous souhaitez vivre réellement et pas forcément
en lien avec ce que la société impose ou les normes familiales, tant que ça reste évidemment dans la bienveillance, le respect des uns des autres et surtout le consentement de chaque personne concernée. Et comment dire, vous avez appris à vous aimer aussi et donc en fait c'est surtout que vous avez compris que le couple par rapport au modèle que vous avez pu voir autour de vous, etc., vous avez compris que vous, le couple que vous avez envie de vivre, c'est pas un couple où on se perd pour laisser la place à l'autre, où on se perd dans l'autre, ou vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette sensation-là que jusqu'à présent, c'était beaucoup de l'effacement que vous pouviez vivre, ou vous mettre vous un peu en second plan pour laisser l'autre, pour laisser la place à l'autre, ou pour coller, voir ce que l'autre attend, pour pouvoir coller à ce que l'autre attend. Mais c'est en lien avec beaucoup de blessures, hein, donc certainement que vous avez évidemment évolué par rapport à ça. Voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. En même temps, l'autre message que je reçois du coup par rapport à ça, par rapport à ces cartes-là, c'est que cette nouvelle rencontre, elle se fait aussi d'une façon très simple. Votre mental va pouvoir peut-être vous attraper, donc comme je vous disais, vous faisant croire que c'est pas possible, etc. Mais que ça va vous faire grandir, surtout l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, peu importe. Et ça va durer. Ça va durer dans le temps. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais vraiment cette notion-là. Comme je vous disais, hein, ça va dépendre de chaque relation, chaque personne. Mais ouais, c'est pas juste là, on parle pas d'une histoire de quelques semaines ou de quelques jours, quoi. On est plutôt sur une histoire un peu plus sur le long terme. Et en même temps, cet apprentissage de ce que vous souhaitez dans le couple ou de la redéfinition du couple, etc., c'est aussi quelque chose qui maintenant est ancré, qui va perdurer dans le temps. Bien sûr qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut remanier et que vous allez potentiellement remanier, mais pas aussi profondément que ce que vous avez pu le faire jusqu'à présent. Là, vous avez des bases vraiment solides, des bonnes bases solides par rapport à la définition que vous faites, vous, du couple. C'est aussi ce qu'on cherche à vous dire. Alors, ouais, il va y avoir de la séduction, charisme, action pour attirer l'autre, voilà. Il va y avoir de la séduction. Le challenge, j'adore, parce que, mais c'est ça. La zone de confort, la question, enfin, je vous les montre hein, juste après, et la critique, ouais, c'est ça. Le challenge, la zone de confort, la question et la critique. En fait, là, ça vient un peu redire ce que j'ai déjà dit. Ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que vous avez peut-être... Le challenge pour vous, il y a plusieurs choses. Ouais. Le challenge pour vous, ça va être de passer au-delà des critiques que vous pourriez vous faire à vous-même. Des questions que vous pourriez vous poser à vous-même. Votre mental égo là, hein, dont je vous parlais, qui va vous raconter des histoires. Ça va vraiment... Le challenge va vraiment être là-dessus. De passer au-dessus de ça. Et donc de sortir de votre zone de confort parce que c'était ou c'est une zone de confort pour vous, inconfortable évidemment, hein, mais dans laquelle on reste. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours rencontré, ou toujours avec des grands mots, mais bon, vous avez peut-être rencontré le même type de personnalité ou de personnes qui vous faisaient croire que vous n'étiez pas assez, etc. Et vous aviez l'impression de ça aussi, et ça se jouait, ça se rejouait, alors que là, pas du tout. C'est pas du tout ça qui va se mettre en place, et surtout, c'est une invitation à passer le cap par rapport à ça, oser franchir le pas par rapport à ça et surtout ne pas vous laisser attraper par votre ego parce que l'autre personne ne sera pas là pour... ne va pas rentrer dans ce jeu-là déjà. Potentiellement va vous rassurer, hein, mais passera pas non plus son temps à vous rassurer tout le temps. Ça va être important que vous appreniez à vous rassurer vous-même, par vous-même. Vous avez grandi, évolué, compris énormément de choses déjà. Donc continuez, mais vous le savez hein, déjà. Donc oui, voilà, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, il y a une rencontre, donc oui. Et il va falloir travailler, vous voyez, par le souvenir
La barrière, le conte de fées, ouais, c'est ça. Il va falloir vraiment travailler pour cette nouveauté ou cette nouvelle rencontre. Travailler à ne pas faire les mêmes erreurs, à ne pas retourner vous enfermer dans des croyances du passé, dans du faux semblant, dans comment dire, attention aussi à pas vous laisser attraper par le fait d'idéaliser l'autre, parce que c'est peut-être quelque chose que vous pourriez avoir tendance à faire. C'est aussi ça qui vient alimenter hein, le mental ego. Donc attention à ça. Pour justement garder un pied d'égalité, d'accord? Vous êtes des êtres humains, l'un avec l'autre. Et bien sûr que l'autre a des qualités, évidemment. Je dis pas que... Voilà, je pense qu'il y a une part de normalité, entre guillemets, dans le fait d'idéaliser quand même son ou sa partenaire ou de... Voilà, parce que c'est quelqu'un d'important à vos yeux, mais attention à ne pas vous faire des illusions pour autant non plus. Pas mettre l'autre sur un piédestal absolument monumental et vous complètement six pieds sous terre. Ça crée un décalage qui est beaucoup trop présent. L'idéalisation de l'autre, il est présent chez les deux généralement et faut que ça reste en équilibre aussi, quelque part, une notion vraiment d'équilibre là-dessus. Je vais aller voir ce qui pourrait être intéressant pour vous de libérer pour vous aider justement à accueillir cette rencontre avec cette relation, avec cette séduction-là de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc il peut y avoir plusieurs choses, donc voyez comment ça peut vous parler. Hein. Donc la dispersion énergétique. C'est-à-dire que la dispersion d'énergie, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va vous demander vraiment de vous rassembler. Hein. Ça va être très important de vous rassembler. Là encore, c'est en lien avec votre mental ego. C'est-à-dire qu'il va vous faire partir dans tous les sens, puisqu'il va vous faire croire des trucs complètement faux. Souffrance émotionnelle, effectivement, ça va être important de vous libérer des schémas du passé, des fausses croyances, de la peur de refaire les mêmes erreurs, etc. Chacun du plexus solaire, ça va être important de vous connecter à vos émotions. Ça va être important de vous connecter, à vos émotions évidemment, mais chacun du plexus solaire, on est sur votre Kundalini, donc sur votre sexualité évidemment, mais aussi sur vos désirs et pas que sexuels. Là, on n'est pas que là-dessus. On est aussi sur des désirs de qu'est-ce que je veux dans ma relation, qui j'ai envie d'être au sein de cette relation, la notion de couple, etc. Ce qu'on a déjà dit. D'accord? Et de pouvoir libérer le fait d'oser en fait, oser parler de ça en fait à l'autre personne. Maladie physique, là c'est de vous libérer aussi peut-être par rapport, moi je le ressens plutôt, par rapport peut-être à des croyances limitantes par rapport à votre physique. Vous pouvez croire que vous n'êtes trop grand, trop petit, trop petite, pas assez musclé, trop musclé ou je ne sais quoi. Là, on vous invite très fortement à apaiser votre mental, hein, clairement. Je vais aller voir donc les conseils pour vous qui avez choisi le quartz rouge, s'il vous plaît. Ça part dans tous les sens. Ouais, ok, celle-ci, il faut que je la... Toum, touloum. Je les récupère tous, j'arrive. Alors, créativité active tes sens, ton imagination. C'est intéressant, important pour vous d'oser être créatif et créative dans votre façon de communiquer. C'est comme ça que je le ressens. Épuisement, repose-toi. Printemps, la nouveauté t'en approche, effectivement. Prenez du temps pour vous, là, pour le moment. Soufflez, reposez-vous. Parce qu'effectivement, il y a du nouveau qui approche. Bon, on le sait, parce qu'il y a une rencontre qui est là. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Ça, c'est de vous rappeler que vous avez le droit d'être libre. Vous avez le droit d'être libre, d'être vous-même, libre de vos choix.
et surtout de vous libérer aussi des schémas du passé. Alors, par rapport au nom, parce que là on a le nom, la vie t'indique un autre chemin. Moi je le sens vraiment parce qu'on a l'audace après, ose ce que tu n'as jamais osé, et l'impasse, trouve un autre chemin. Intuition, je vous les montre toutes. Intuition, sur tes antennes. Voilà, parce qu'en fait, moi, ces cartes-là, je les ressens dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, si vous continuez à rester dans votre zone de confort, ce qui a déjà été dit, mais le conseil, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort du coup. Puisque si vous continuez à oser à être dans votre zone de confort, pardon, vous ne faites pas preuve d'audace, donc vous allez droit dans le mur, clairement. Hein, on va droit dans le mur. Là, vraiment, les conseils, c'est d'oser du coup franchir ce cap, oser peut-être essayer de vous parler d'une autre façon, oser accueillir quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie, et de faire confiance, de vous faire confiance. Faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Et vous voyez les émotions, tout à l'heure, c'est sorti tout seul, mais elles sont là. C'est-à-dire que vraiment, c'est important et intéressant pour vous de faire confiance à vos émotions. Tes émotions disent vrai. C'est important de faire confiance à ce que vous ressentez. Je vais quand même aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Ça pourra vous servir un petit peu comme potentiellement comme un petit mantra ou une petite phrase que vous pourriez vous répéter pour vous aider. Le conseil de plus, s'il vous plaît, pour merci celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Mes pensées, bah tiens, j'adore. Je vous laisse faire un screenshot si vous voulez de la carte pour pouvoir la relire à tout moment, si vous le souhaitez. Et je vous en fais la lecture. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. C'est exactement moi, je trouve ça fantastique parce que c'est tout à fait le petit truc en plus, le petit conseil de plus pour vous aider à ne pas vous laisser attraper par votre mental ego qui pourrait potentiellement vous raconter plein de choses négatives et absolument pas aidantes. Voilà pour vous qui avez choisi le quartz rouge. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Nous continuons maintenant avec celles et ceux... Voilà. Donc nous continuons maintenant avec celles et ceux qui ont choisi le cœur. On y va. On y va, on y va. Alors. Donc, pardon, rappelez-vous, parce que je suis déjà en train de capter 2-3 trucs, mais je ne sais pas trop comment les retranscrire, donc j'attendais que ça vienne. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes, et chez moi, c'est de façon intuitive, ça m'aide à structurer les messages que je reçois, ça me sert de support. Donc là, déjà, les premières choses que je pouvais ressentir, c'est que je suis pas sûre que ce soit votre priorité pour vous. Je suis pas sûre que ce soit tellement votre priorité pour vous au mois de juillet. Vous traversez le mois de juillet, je le ressens, au niveau du sentimental, je le sens un peu comme une balade. Voilà, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois, une petite promenade au milieu des champs. Voilà, je me balade, je vais sentir une fleur, puis je vais sentir une autre fleur. Donc c'est une énergie plutôt légère, je ressens plus de légèreté qu'autre chose. Après, est-ce que c'est parce que la relation va être légère, parce que vous allez avoir des relations légères, parce qu'il y a de la légèreté dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental, ça peut être un peu de tout ça, ça va dépendre vraiment de chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous. Je la remets parce que j'ai un doute. Non, celle-là non plus. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Est-ce qu'il faut d'abord que je commence par l'autre oracle, du coup? Non? Ok. Ah. Ouais. Arrêt. Alors, arrêt par rapport à quoi? Est-ce que vous faites une pause du coup par rapport au sentimental peut-être?
Wow. Alors ça vient pas pendant 1000 ans, et puis d'un seul coup, il y a tout qui explose. Il faut que je récupère un bureau. J'en ai un peu marre, ça tombe toujours. Ok. Un arrêt par rapport à la peine et un retour à plus d'équilibre. Bah, c'est bien. C'est hyper chouette, c'est hyper positif. Qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, la trahison, la prudence, la sincérité. Ok. Ouais, vous avez peut-être mis un petit holà sur le sentimental pendant un temps. Le mois de juillet, ce serait peut-être l'occasion de justement mettre un terme à des blessures ou une blessure par rapport à la trahison, à la peur de la trahison, ou l'angoisse de trahison, ou la blessure de trahison. Vous voyez comment ça peut vous parler. Un mix de tout ça aussi potentiellement. De retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de vous, en vous, dans le sentimental, dans votre vie en général. Mais déjà à l'intérieur de vous par rapport au sentimental. C'est-à-dire que déjà, je vais être équilibrée, je vais être bien avec moi-même avant de m'ouvrir plus que ça au sentimental, à quelqu'un, voilà, d'ouvrir mon cœur à quelqu'un. Il y a besoin de sincérité, d'harmonie, de paix. Et du coup, même si vous faites des rencontres, même si justement vous allez un coup vers une fleur, un coup vers une autre, etc., vous y allez avec prudence, vous y allez sans mettre trop d'attentes là-dessus. Peut-être qu'au sein de votre relation aussi sentimentale, hein, si vous êtes en couple, peut-être que justement vous n'allez pas... ça va pas être votre priorité, voilà, ça roule ou pas trop, ou enfin voilà, il y a peut-être des couacs, des petits hicks de temps en temps, mais voilà, vous restez le plus possible en équilibre, vous restez prudente, vous prenez rien pour acquis, en tout cas vous prenez pas l'autre personne pour acquise, et bravo à vous de faire ça. Bon, c'est pas dans c'est dans une optique vraiment un peu de méfiance, de prudence, hein, c'est pas dans une optique de j'ai envie de séduire et de conquérir l'autre, de continuer à séduire et conquérir l'autre et que l'autre le fasse aussi. C'est pas vraiment dans ce sens-là hein, pour vous, c'est vraiment plus dans voilà, je reste méfiante, j'observe, je regarde et je vois ce qui se passe. C'est un peu l'idée d'après ce que je ressens. On va aller voir un petit peu plus loin là dans l'oracle de l'union sacrée. Comment ça peut venir compléter ça? Allez, pour celles et ceux qui ont choisi... qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Ouais, vous... Alors, je continue je vous les montrer après, hein, bien sûr. Mais... vous, il y a potentiellement un coup de foudre qui a eu lieu, un coup de cœur qui a eu lieu, parce que je le ressens un peu dans le passé, qui a eu lieu, ouais. Et parce que vous voyez, on a le coup de foudre, le challenge, l'amour en cage, le violon. C'est-à-dire que vous avez traversé ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Si c'est pas le cas, peut-être que ça va venir au mois de juillet. Pour la plupart, honnêtement, j'ai la sensation que cette méfiance, tout ça, la trahison dont on a parlé, ça vient de ça. Ça vient du fait que vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur énorme pour quelqu'un. Que cette personne-là, c'était un peu un challenge, parce que vous l'avez potentiellement idéalisé, et voilà. Et en fait, cette personne-là, cette relation-là, en tout cas, vous a fait énormément de mal, beaucoup de souffrance. Ça vous a enfermé, vous avez même choisi potentiellement certaines d'enfermer votre cœur à la suite de ça, parce qu'il y a eu trop de violon, trop de pipeaux, trop de belles paroles, trop de promesses
pas tenu, trop d'excuses, de fausses excuses. Et du coup, maintenant, vous êtes méfiant, méfiante. Donc là, au mois de juillet, par contre, là, cette fois, je le ressens plus sur, en ce moment, courant du mois de juillet. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là du je retourne vers mes besoins. Je retourne vers mes besoins, je suis pas un pantin, j'ai besoin de faire une pause. Je reconnecte avec mes besoins parce que je ne veux plus me faire manipuler. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, le souvenir. Vous voulez pas revivre ce que vous avez déjà vécu. Voilà. Alors attention à ne pas vous laisser enfermer dans une peur qui pourrait être figeante, bloquante et vous empêcher d'avancer évidemment. Mais par contre, c'est très bien de prendre le temps évidemment de retourner, reconnecter avec vos besoins et de voir, de pouvoir ensuite, pour pouvoir ensuite les communiquer, prendre en considération vos besoins, pouvoir les exprimer et faire en sorte que ce soit respecté. Il y a une carte qui est tombée là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le déguisement. Mais c'est ça, hein. Le déguisement, l'union sacrée. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est l'union sacrée. Vous voulez plus être un pantin, vous voulez plus qu'on vous manque de sincérité, Le déguisement, c'est ça, c'est mettre un masque, d'accord? Et là, on avait le masque aussi, on avait la sincérité aussi, hein, ici. Vous avez besoin de ça et du coup, vous êtes méfiant, méfiante par rapport aux personnes qui se présentent à vous, parce que vous, ce que vous cherchez, c'est l'union sacrée. C'est, voilà, quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose de beau. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Vous n'avez plus non plus envie de vous faire attraper dans un truc, dans une espèce de cage dorée. Là, voilà, c'est fini pour vous, cette histoire-là. Donc là, je vais aller voir dans l'oracle Libération énergétique ce qui pourrait être intéressant pour vous de libérer pour vous aider à accéder justement à cette union sacrée que vous recherchez. Donc déjà, la première chose, c'est les habitudes de vie nocives. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, si vous avez des habitudes qui ne sont pas aidantes pour vous, que ce soit des habitudes, là j'ai trop de trucs qui viennent. Donc au niveau des addictions, que ce soit des choses, par exemple, j'en sais rien moi, il y a trop d'exemples qui me viennent, il y a trop de flash là les gars, ça va trop vite pour moi, je peux pas suivre, mon cerveau ne peut pas suivre. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités que c'est important que chacune et chacun aille voir à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, de soi-même, quoi. Ce qui est nocif pour vous dans vos habitudes de vie. Et vous le savez de toute façon. Vous le savez. En prenant le temps d'aller voir à l'intérieur, vous le savez. Là, environnement extérieur nocif. On en revient à ça. On en revient encore à quelque chose de nocif. Là, c'est l'environnement extérieur, donc c'est potentiellement, ça peut être des amis, de la famille, des collègues de travail, un ex, une ex qui continue de rôder, ce genre de choses qui vient appuyer le fait que oh là là, et t'as toujours personne, ou ah non, mais cette personne-là, elle n'était pas si mauvaise, ou vous voyez, ou montrer que je sais pas, appuyer sur des blessures ou sur des choses qui sont absolument pas aidantes pour vous, pas productives pour vous, qui sont pas aidantes. Ouais, pas aidantes, j'ai pas d'autres mots. Et ça vous bloque. Donc ne vous laissez plus atteindre par tout ça. Justement, la libération, elle sert à ça. Hein. On vous propose de vous libérer. Ouh. Ouais. Donc c'est chouette. Là, il y a des conseils déjà. Donc déjà, la méditation, ça peut vous permettre de libérer votre esprit, aussi votre mental. Hein. Le magnétisme, ça peut vous aider. Donc il y a plusieurs choses. Soit effectivement, c'est un conseil de faire des séances de magnétisme. Là, je peux vous aider si vous le souhaitez, à distance ou en présentiel, comme c'est pratique pour vous. Il y a bien sûr d'autres personnes qui existent, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une possibilité. C'est aussi pour certaines, mais même pour toutes, ouais, pour toutes les personnes qui ont choisi là le cœur, c'est
d'oser d'oser rayonner, d'oser accepter d'attirer ce que vous méritez vraiment. Votre soleil là, votre lumière intérieure, votre beauté naturelle, intérieure, extérieure, votre charme, vous quoi. Et ça peut être vraiment très intéressant d'oser vous libérer, d'oser libérer ça et de le montrer, d'oser d'oser aller vers ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je prends pas. Ok, on va aller voir donc les conseils pour vous qui avez choisi le cœur. C'est chouette. Je pense que le conseil principal, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment d'oser vous sortir, oser sortir de cette cage là dorée dans laquelle vous avez mis votre petit cœur pour éviter qu'il souffre de nouveau. Vraiment. Vous voyez, les premiers conseils, c'est trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire que en continuant de faire à tâtons, d'aller sentir une fleur, puis l'autre, de machin, vous vous éloignez en fait de ce que vous voulez vraiment vivre. Et illusion, concentre-toi sur les actes. Vous savez maintenant comment faire, oui, renaissance et passion, enflamme-toi. Osez renaître par rapport à tout ça. Vous avez besoin, c'est pour ça qu'en fait il me montrait quelque chose dans le passé, je trouvais ça étrange, je veux dire... on est quand même sur... Vous voyez, amour ouvre la porte, l'amour est là. C'est quand même... c'est quand même pas rien, quoi. Zut, je veux dire. Donc c'est vrai que vous, on vous invite très fortement à vous libérer de tout ça parce que vous vous bloquez. Hein. Vous vous bloquez, vous vous ralentissez énormément. Alors que vous pourriez vivre quelque chose d'hyper chouette. Rapidement là, avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Sauf qu'en étant méfiant ou méfiante comme vous l'êtes, ouais, voilà, audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Et ben, en restant méfiant ou méfiante comme vous l'êtes, vous mettez la personne à distance. L'engagement rend réel tes souhaits. Faites-vous confiance, vous saurez rebondir de toute façon et surtout vous saurez voir si la personne est malhonnête. Maintenant, vous le savez, vous n'allez pas vous faire rattraper... Vous n'allez pas vous faire rattraper plusieurs fois, hein, à faire le pantin, à être manipulé et tout. Pas du tout, hein. Vous l'avez vécu une fois, c'est bon. Faites-vous confiance, à partir du moment où vous n'avez plus envie de revivre ça, vous saurez déceler quand on vous manipule, hein, et quand il y a un masque, quand on vous fait croire des choses qui ne sont pas réelles, quand la personne essaye de se montrer sous un jour au final qui n'est pas le sien. Faites aussi confiance à l'univers, à vos guides, à la vie, tout ça, pour que la personne se montre telle qu'elle est, de toute façon, au bout d'un moment. Hein, donc vous allez forcément finir par le découvrir. Et rapidement. Plus vous faites confiance, plus vous le découvrirez rapidement. Donc là, je vais chercher le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. C'est comme le petit mantra qui pourrait vous accompagner au mois de juillet pour votre sentimental, pour vous aider justement. Et là donc on est sur ma joie. Je vous laisse faire le screenshot de la carte si vous le souhaitez pour pouvoir la relire à tout moment. Alors je vous en fais la lecture. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. C'est vraiment, j'adore parce que c'est vraiment une invitation à sortir justement là, de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis avec toutes ces peurs par rapport à cette trahison, à cette blessure qui a été vécue et ce moment qui n'a pas été facile à vivre, évidemment que non, hein, je ne dis pas le contraire. Et simplement, vous n'avez pas besoin de rester là-dedans. Vous n'avez pas besoin de nourrir encore cette blessure, cette relation qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment pas.
Voilà, merci à vous infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Restez à l'écoute puisque bientôt il y a le professionnel qui arrive. Prenez soin de vous évidemment. Alors maintenant, nous allons voir donc celles et ceux qui ont la plume, qui ont choisi la plume. Hop. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive, ça m'aide à structurer les messages que je reçois, ça me sert de support. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la plume s'il vous plaît, vous il y a une... Ouais, vous... Il y a une envie que les choses bougent, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, vous avez une envie que les choses bougent, d'aller toujours plus vers quelque chose. Il y a une rencontre là aussi. Il y a une rencontre pour vous aussi. D'aller vers quelque chose qui soit plus aligné avec vous-même. Ouais. Alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle amène ? Et la rencontre, donc si vous êtes en couple, c'est pas forcément qu'il y a une rencontre, comment dire, ça peut être une rencontre aussi, là je le ressens comme ça aussi pour vous, ça peut être se rencontrer soi-même au sein du couple, au sein d'une relation ou à travers une relation, avec l'aide d'une relation, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a cette notion-là aussi de tiens, je me rencontre moi-même ou je rencontre une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Grâce au sentimental et c'est beau aussi, c'est hyper chouette, vraiment. Donc une rencontre avec de l'engagement, donc encore une fois ça peut être autant de soi à soi, hein. Donc il y a une notion d'engagement, vous y allez avec prudence visiblement, on y va tranquille, on prend son temps, mais c'est quand même une relation où il y a de l'engagement, hein. On s'engage, on se montre... Ouais. La prudence par rapport à une blessure de trahison ou une peur de trahison qui peut faire un peu surface. Ok. Parce qu'il y a eu des illusions dans le passé où vous n'avez pas envie de vous bercer d'illusions. D'ailleurs, ça peut être intéressant potentiellement pour vous d'aller voir le choix numéro 2. Parce que ça va peut-être vous parler de d'une phase passée et ça va peut-être vous permettre de voir aussi que vous avez fait du chemin et dans les conseils ça pourrait faire un complément pour vous d'après ce que je ressens. Voilà, par rapport aux promesses, c'est ça. Donc vous êtes un peu méfiant ou méfiante par rapport donc, à cette blessure de trahison, par rapport à l'illusion de fausses promesses. Vous avez envie de croire. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez quand même envie de croire en l'autre, en vous, en l'amour, donner une chance à l'amour. Et quand ici c'est de soi à soi, c'est que voilà, vous avez envie, comment dire, vous avez envie de vous aider vous-même, de vous faire des promesses à vous-même, de vous prendre par la main et de vous aider à continuer d'avancer. Vous n'avez plus envie de vous trahir vous-même, vous n'avez plus envie de vous blesser, de vous faire du mal et de vous bercer d'illusions non plus. Donc c'est hyper chouette, hyper chouette. Il y a vraiment cette notion-là de moi j'ai envie encore d'y croire. J'ai apaisé quand même pas mal de choses par rapport au passé. Et bravo. Donc cette rencontre-là, regardez, il y a de la tendresse, c'est trop mignon. Je la ressens vraiment comme quelque chose de très doux, cette rencontre. C'est vraiment quelque chose de très doux, de tendre, de fluide, ouais, voilà, vous voyez, équilibre, attirance. Là, on a les cœurs de nouveau et les cœurs. Mais c'est ça, c'est une relation, peut-être que vous, ça va vous questionner d'ailleurs, hein, dans cette nouvelle rencontre, parce que c'est vrai que ça va peut-être pas forcément être comme d'habitude, dans le sens où il va y avoir cette notion-là de passion, tout feu, tout flamme. Il va y avoir énormément d'attirance, évidemment. Mais ça se fait avec douceur, ça se fait avec bienveillance, avec respect, avec
tendresse et c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes forcément habitué. Donc ça peut vous faire un peu bizarre, mais vous allez vraiment apprécier si vous vous laissez faire. Si vous vous laissez faire et que vous acceptez de vous ouvrir à la bonne personne. Ouais, c'est ça aussi. Mais vous allez le ressentir, hein, si c'est pas la personne qu'il faut, vous allez le savoir. Mais ouais, cette notion-là. S'ouvrir à soi, du coup pour le soi à soi, c'est trouver de l'équilibre en soi, de savoir ce que vous voulez attirer aussi. Quel genre de personnalité, de personne vous avez envie d'attirer à vous-même. Avoir conscience aussi que peut-être il y a des personnalités qui sont attirées par vous et que vous attirez malgré vous, mais que vous ne voulez pas pour autant avoir de relation avec des personnalités comme celle-ci. Gardez en tête que vous pouvez tout à fait voilà, le déceler et mettre de côté merci, au revoir, non merci quoi. Merci mais non merci. Hein, voilà. Donc vous prenez pas trop la tête par rapport à ça. C'est ce qu'on... Je sais pas, certaines ont besoin d'entendre ça. Pas trop se prendre la tête par rapport à ça parce que quand c'est pas la bonne personne ou quand c'est pas aligné, vous le savez. Donc vous savez voir. Vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Vous avez vraiment gagné en clairvoyance justement. Vous savez voir au-delà de ce qu'on vous montre. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi pour vous et qui est très aidant. Alors, celle-ci déjà, qu'est-ce qu'on a? La lettre, la boussole, les clés. Ouais, vous avez décidé vraiment hein, d'aller dans une nouvelle direction au niveau du sentimental. De prendre les choses en main et surtout vous avez retrouvé des clés que vous avez en vous pour accéder à ce que vous souhaitez, pour vous faire confiance, pour communiquer. Parce que la lettre c'est ça aussi hein. La lettre c'est ça aussi, c'est communiquer hein. Ouais là aussi, bah, c'est rigolo. Mais c'est pour ça, là en fait c'est les mêmes cartes que le deuxième groupe. C'est pour ça que je vous dis, vraiment n'hésitez pas à aller voir le deuxième choix. Le choix du cœur là avec les cœurs parce que ça c'est la même chose qui revient mais ça c'est ouais. Vous avez appris à écouter vos besoins parce que vous ne voulez plus, vous voyez la pause et le pantin, vous ne voulez plus être manipulé, voilà c'est clair. Je veux dire ça a déjà été dit mais là ça a besoin d'être dit visiblement. Vous ne voulez plus ça et vous n'aurez plus ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. C'est ça que vous cherchez, c'est ça que vous voulez. Et bien sûr que vous pourrez l'attirer, enfin cette rencontre justement elle permet ça, elle a ça. Mais il faut aussi que vous fassiez votre part à vous. D'accord, de vous investir vraiment en... Donc, pour ça, forcément, oui, il s'agit de communiquer vos besoins et d'accepter le fait que, comment dire, de lâcher cette peur-là de vous faire manipuler de nouveau. Oui. La stratégie, puis moi je te suis, psychologie. Ça, vous voulez plus, ça. On a dit l'impasse, le souvenir, c'est ça. Vous ne voulez plus ça. Vous savez que ça mène à l'impasse. Vous voulez ça, le souvenir, parce que c'est par rapport à quelque chose du passé. Vous voulez quelque chose où il y a de l'implication. Mais pour ça, il faut vous impliquer, vous, aussi. Et il faut lâcher sur le passé. C'est primordial. Il vous faut lâcher le passé. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accueillir cette nouveauté avec autant de pureté et de simplicité que ce que ça pourrait l'être. C'est un peu l'idée. Là, je vais voir du coup dans l'oracle libération énergétique, les libérations que vous pourriez faire pour vous aider justement... Enfin, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour vous aider à vous libérer
de ces peurs-là et accueillir avec le plus de facilité possible toute cette tendresse, toute cette douceur qui arrive à vous là. Avec le moins de méfiance possible, on va dire, vraiment pour que vous puissiez savourer tout ça réellement. Donc guérison émotionnelle déjà. Donc oui, bon, ça vient en lien avec ce qu'on a dit déjà, hein, donc voilà, je peux me répéter. Force intérieure avec la loi de l'attraction, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est d'oser libérer votre potentiel créateur, votre potentiel de l'attirance, là je la vois aussi comme ça, l'attirance, pour attirer ce que vous souhaitez. Vous soyez l'aimant, d'accord. Bienveillance. Osez exprimer, extérioriser toute la bienveillance qui existe en vous, envers vous-même, mais aussi envers l'autre personne. Chakra racine, c'est de libérer votre chakra racine et de vous ancrer dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Vous non plus, n'essayez pas de porter un masque, vous non plus, n'essayez pas de... voilà, parce qu'avec la méfiance... Avec la crainte de la méfiance, on pourrait justement, avec la méfiance qui est là et la crainte de revivre le passé, etc., vous pourriez vous enraciner dans quelque chose qui n'est pas vraiment vous, du coup, à force d'être méfiant, méfiante, etc. Donc attention à ça, libérez votre chakra racine, osez vous enraciner dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous réellement, profondément à l'intérieur de vous. Et on a libéré la blessure de rejet. C'est ça aussi, libérer la blessure de rejet. Arrêtez aussi de vous rejeter vous-même, évidemment. Et pour pouvoir accueillir cette douceur-là qui pourrait potentiellement exister. Ça peut être de vous à vous, encore une fois. Hein. D'accord ? Allez, je vais voir les conseils pour vous qui avez choisi la plume, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Et oui, il pourrait y avoir du conflit intérieur. J'y vais pas. Avec justement cette recrudescence là des peurs du passé. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan, mais c'est aussi une invitation à écouter votre cœur et pas seulement écouter votre tête et votre mental ego. Oser y aller en fait. Oser vivre certaines choses. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans ta vie. Ne baissez pas les bras par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Voilà, métamorphose, tout commence. Exactement. Vous avez travaillé sur le déjà vu, oui. Travail et déjà vu, les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable de transformer les choses. De transformer, de ne pas revivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu. Vous en êtes tout à fait capable. Le conseil, il est là, hein, justement. De ne pas retourner vers ce que vous connaissez déjà. Il y a potentiellement un ou une ex qui va repointer le bout de son nez. Ok. Si ça ne résonne pas pour vous d'y retourner, n'y retournez pas. Tout simplement. Faites-vous confiance. Ensuite, je vais voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi la plume. Dans l'oracle message de lumière, il me semble que c'est ça. Allez. Une seule, hein, s'il vous plaît. Merci. Elle est là. Donc, ma solidité, je vous laisse en faire un screenshot si vous le souhaitez. Ça peut être cette carte peut vous accompagner peut-être tout le long du mois de juillet pour votre sentimental. Je vous en fais la lecture. Alors, ma solitude, pardon. J'ai cru que c'était ma solidité, mais pas du tout. Ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Cette carte, elle est chouette parce que c'est vraiment pour vous rappeler de lâcher prise sur les inquiétudes, d'accord ? Et d'accepter de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accepter de vous ouvrir à cette douceur. Et vous ne serez jamais seul. C'est surtout de se rappeler que vous n'êtes jamais seul
voilà, il y a toujours vos guides qui sont là avec vous. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Du coup, n'hésitez pas à aller voir donc, celles concernant les énergies générales du mois de juillet si ce n'est pas encore fait. Et de rester à l'écoute puisque la vidéo concernant le professionnel arrive très bientôt. Merci à vous. Prenez soin de vous.